الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد. Hier, nous avons raconté le passage de la vie d'Ibrahim alayhi salam dans lequel il fut éprouvé par une des plus grandes épreuves qui peut tomber sur un homme. C'est l'ordre d'immoler son propre enfant, Ismaïl alayhi salam, celui qu'il a tant attendu de nombreuses années, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé après avoir atteint un âge avancé. Wa huwa al-alim al-hakim subhanahu wa ta'ala. Et on a vu comment Ibrahim alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et une des choses les plus étonnantes, la soumission de Ismaïl alayhi salam, qui était encore un jeune homme. Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où Ibrahim alayhi salam s'est apprêté à immoler son enfant, au moment où il l'a placé sur le sol et s'est apprêté à l'immoler, Allah tabaraka wa ta'ala a abrogé cet ordre. Et il lui a remplacé cela par un bélier. Et ceci est resté une sunnah dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous faisons à Eid al-Adha, lorsque nous égorgeons la bête. Après cela, Ibrahim alayhi salam est revenu fi Sham et a retrouvé son épouse Sarah. Ibrahim alayhi salam عرف واشتهر بالكرام والإكرام وبيته بنزول الضيوف. Ibrahim alayhi salam était connu pour sa générosité et l'accueil qu'il réservait aux passants, aux étrangers, aux invités. وَلَقَدْ قَصَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَنَا في كتاب الكريم في سورة هود في سورة الحجر الذاريات ولعل غيرها قصة ضيف إبراهيم. فقال في سورة الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. Dans Surat al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: t'est-il parvenu le récit des invités honorables d'Ibrahim? وهؤلاء الضيوف هم ملائكة الرحمن subhanahu wa ta'ala. Ces invités qui sont cités dans ce verset sont des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyés pour une mission bien déterminée. Et avant cela, ils ont rendu visite à Ibrahim alayhi salam pour l'informer de deux choses. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage, ne nous a pas cité directement l'histoire, mais il nous interpelle en adressant une question. T'est-il parvenu le récit des invités honorables d'Ibrahim? Celui qui aime le bien, lorsqu'il entend cette question, penche vers la réponse et veut ces informations et veut savoir quelle était l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. وهذا الأسلوب الذي نجدها هنا في القرآن جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette façon de faire aimer aux gens la science et les informations et les choses utiles, ce qu'on vient de voir dans le Coran ici,
est également venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par moments, il ne citait pas directement les informations profitables, mais il transmettait la science sous forme de questions-réponses, afin d'augmenter l'amour des compagnons pour la science. Par exemple, il y a Mu'adh ibn Jabal, comme le hadith a été relaté dans le recueil de l'imam al-Bukhari, il y a Mu'adh ibn Jabal, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? Je dis: Allah et son messager sont plus savants. Il me dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit de ses serviteurs sur lui, et qu'il ne châtiera pas celui qui ne lui a rien associé. Et nombreux sont les ahadiths. Nombreux sont les ahadiths. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également, dans sa sunnah, dans son enseignement, le fait de citer la chose de manière générale, puis de la détailler. Ça aussi, c'est un uslup dans la da'wa. Mathalan, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, éloignez-vous des 7 péchés qui anéantissent la personne. Les compagnons alors dit: wa ma hunna ya Rasulallah, lesquels au messager d'Allah? Puis il les a détaillés: ash-shirku billah wa sihr, ainsi de suite. Tayyib. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'importance à cette histoire. Wal mu'min yu'azzimu ma 'azzamahu Allah. Allah a donné énormément d'importance à cette histoire, et le croyant immensifie ce qu'Allah azza wa jal a considéré. إذن تعظيما ماذا لهذه القصة النافعة؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين من قبل الله سبحانه وتعالى، قال الله: بل عباد مكرمون. ثم من قبل إبراهيم عليه السلام، يعني في ضيافته. طيب، أكرمهم. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses invités comme étant honorables. Ils ont été honorés de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la place qu'il leur a donnée. Et puis par la suite, ils ont été honorés par Ibrahim alayhi salam dans cette histoire, c'est-à-dire dans sa façon de les accueillir. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, يعني paix sur toi. لم يذكر لهم استئذان. Dans ce verset, on remarque que nous n'avons pas cité la permission d'entrer. Ils sont venus, sont rentrés directement chez Ibrahim alayhi salam. Cela nous indique que la maison d'Ibrahim alayhi salam était connue pour sa générosité, était connue pour son accueil et son hospitalité, au point où on y entrait directement. Et c'était une maison où l'hospitalité était offerte à toute personne qui y entrait. Donc c'était connu qu'on pouvait rentrer chez Ibrahim alayhi salam et tout était prêt pour être accueilli. Ils dakhalu alayhi faqalu salama. Ils l'ont salué. Qala salamun qawmun munkarun ay ghayru ma'rufin. Puis Ibrahim alayhi, donc ils l'ont salué. Ibrahim alayhi salam leur a rendu un salut encore meilleur. Il dit paix, c'est-à-dire sur vous, serviteurs inconnus. يعني رد عليهم بتحية أحسن مما قدموا. كيف ذلك؟ قالوا سلاما بالنصب، وهذه الجملة اسمية، وهو هذه الجملة فعلية، وهو قال سلام بالرفع، وهذه الجملة اسمية، والجملة الفعلية تفيد الحدث، أما الجملة الاسمية هي أقوى لأنها تفيد الاستمرار
wa thubut. Donc Ibrahim alayhi salam, dans son salut, a rendu un salut meilleur que celui de ses invités, du fait que le leur est avec la fatha et le sien avec la dhamma, ce qu'on appelle marfou'. Et dans le salut d'Ibrahim alayhi salam, il y a la continuité, tayyib, alors que dans le salut de ses invités, c'est une chose qui se passe une fois et s'arrête. Celui qui a étudié un peu de langue arabe aura compris cela. Faragha ila ahli, puis il s'en alla discrètement à sa famille. Faragha ay dhahaba bi sur'ah ay sira'an fi khufiyah. Faragha, ce mot-là englobe deux sens. Le premier, c'est qu'il est parti discrètement. Deuxièmement, rapidement. Pourquoi? Pour honorer ses invités. Dans cette histoire, on va voir comment est-ce qu'Ibrahim alayhi salam était généreux et comment est-ce qu'il honorait ses hôtes. Et dans cela, il y a une leçon pour nous, car cette législation, tayyib, dans notre législation, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ikram al-dhaif. Au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, la yu'minu madha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son hôte. فجاء بعجل سمين وفي سورة هود بعجل حنيذ. Il apporta un veau gras. Et dans Surat Hud, ce veau était cuit. Ce veau était cuit. De cela, les savants ont dit qu'il n'a donc pas, il est revenu rapidement avec un animal déjà préparé, la viande déjà cuite. Donc il n'a pas eu besoin de sortir à l'extérieur pour chercher quelque chose pour honorer ses invités, ni d'aller voir les voisins, mais tout cela était déjà prêt chez lui. Ça montre que c'était une maison où on accordait avec largesse l'hospitalité. Et regardez ce qu'il apporta, un veau gras. Et il a ramené la meilleure chose. Il a ramené la meilleure chose. Et la sunnah, lorsque tu as des invités, c'est de leur donner de ce que tu manges toi, au minimum, ou tu peux tuqaddim lahum al-ihsan, yani ahsan ma tajid indak. Et ça, c'était une noble qualité des Arabes, même avant l'avènement de l'islam. Yani al-karam, la générosité et l'hospitalité. فقربه إليهم وقال ألا تأكلون. Puis, Ibrahim alayhi salam ne se contenta pas de poser cela sur la table, mais il l'a avancé devant. Donc il a posé la nourriture, puis il l'a avancé devant ses invités et a ajouté Mada, ne mangez donc vous pas. Taïb. Il ne leur a pas dit manger, mais il a utilisé une formulation qui contient plus de douceur et avec laquelle ses invités seront plus à l'aise et auront moins de gêne pour manger. Donc il n'y a pas un impératif dans sa phrase et en même temps il les encourage à manger. Donc ce genre de phrase, Mada, est bonne à dire à ses invités. Par exemple, tu m'honores de par ta présence, j'aimerais que tu manges, et ce que tu mangeras me sera préférable à ce que tu laisseras. Et ce genre de paroles, comme a dit Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala, Mada dans son tafsir. فَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Pourquoi? Car ils n'ont pas mangé. Ce sont des invités. Apparemment, ils viennent de voyage et ils n'ont pas mangé. Donc, cela a suscité de la crainte en Ibrahim. ماذا ثم أخبروه بالأمر الذي جاءوا لأجله. Ensuite, ces invités ont informé Ibrahim alayhi salam de la cause de leur venue. وفي سورة هود
inna ursilna ila qawmi Lut. Dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ils ont dit à Ibrahim alayhi salam, nous avons été envoyés au peuple de Lut. Donc, ce sont des anges. Ces personnes qui avaient l'apparence humaine, d'hommes, sont en réalité des anges, messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala au peuple de Lut. C'est-à-dire pour faire s'abattre sur le peuple de Lut le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a décrété. Al-Amr al-Thani, la deuxième information, la suite de Surat al-Dhariyat, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Et nous lui annonçons la naissance d'un garçon plein de savoir. Qui est ce garçon plein de savoir? C'est Ishaq, car nous avons déjà parlé de Ismaïl, qui lui était qualifié par quel autre terme? Pas par Alim, par Halim. Halim. طيب. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. Nous lui annonçons la naissance d'un garçon plein de savoir. وَهُوَ إِسْحَاقُ. فاستغرب إبراهيم من ذلك. لماذا؟ كان شيخا كبيرا. كان شيخا كبيرا. Ibrahim alayhi salam, en entendant cette bonne nouvelle, s'est étonné. La nouvelle d'un enfant. Alors qu'il a un âge très avancé. Il a eu Ismaïl alayhi salam, les historiens ont dit, autour de Maza, après avoir dépassé 80 années. Donc, ici, Ishaq, yani après. طيب. Certains ont dit à plus de 100 ans. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans Surat al-Hijr comment Ibrahim alayhi salam s'est étonné de cette bonne nouvelle et il leur a dit, à mon âge, quelle est donc cette information, quelle est donc cette nouvelle que vous apportez? Et son épouse Sarah s'est étonnée également. Pourquoi cela? Donc فأقبلت سارة في سرة أي في ماذا في صيحة. Donc Sarah était non loin de là, elle a entendu cette nouvelle, elle est venue en criant, en élevant la voix. فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. Et donc alors sa femme s'avança en criant et en se frappant le visage. À la manière des femmes lorsqu'elles sont étonnées d'une information ou lorsqu'elles sont très heureuses, en faisant comme ça, en mettant ses mains comme ça. Ça c'est une habitude connue chez les femmes. Pourquoi elle s'est étonnée? في سورة ماذا قالت ماذا عجوز عقيم. Deux choses qui ont causé son étonnement dans cette sourate, et en revenant à Surat Hud, une troisième, comme nous en a fait profiter Al-Allama Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala dans le tafsir. Donc elle a dit, une vieille femme stérile. Comment pourrais-je tomber enceinte et enfanter alors que je suis, premièrement, vieille, c'est une femme âgée. Et une femme âgée, donc ménopausée, donc qui ne peut plus avoir d'enfant. Deuxièmement, aqim, stérile. J'étais stérile dans ma jeunesse. Je n'ai pas eu d'enfant. Comment pourrais-je avoir un enfant alors que j'ai atteint maintenant, désormais un âge avancé? Et dans Surat Hud, وَهَذَا بَعْلِ شَيْخًا. Et voici mon mari qui est une personne âgée. Donc trois causes qui ont suscité l'étonnement de Sarah radiallahu anha. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Ils dirent, ainsi a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. C'est-à-dire, ne t'étonne pas de cela. Allah subhanahu wa ta'ala en a décidé ainsi et il fait ce qu'il veut. Et comment est-ce que tu pourrais t'étonner de cela alors que tu vis dans la maison où il y a déjà eu des miracles? Car c'est l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Et comme dans Surat Hud, ata'jabina min amrillah.
Est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah, de ce qu'Allah a décrété? Yani Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et tout lui est facile. Subhanahu wa ta'ala. Donc, فحملت فأنجبت وضعت ولدا عالما صالحا إسحاق. Donc elle enfanta Ishaq alayhi salam, et Allah subhanahu wa ta'ala en fit en fit un prophète et une des meilleures personnes. Et de cela, et dans cela plutôt, il y a un apaisement pour le cœur de toute femme qui est mariée depuis une certaine durée et n'arrive pas à avoir d'enfant. Sarah radiallahu anha a réuni toutes les causes pour ne pas avoir d'enfant. Elle est âgée, dans son enfance, dans sa jeunesse plutôt, elle était stérile, et son époux est une personne âgée. Malgré ça, Allah Azza wa Jal lui a accordé un enfant. Et en plus de ça, un enfant pieux. Ajoutez à cela qu'il sera un prophète. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et cela n'est nullement difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on sait qu'il nous dit dans le Coran, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُنْ. Il nous dit dans son livre, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et elle est. Allah tabaraka wa ta'ala fa'alun lima yurid. C'est celui qui fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-Rahmanur Rahim. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Huwa khayrur raziqin. C'est le meilleur des pourvoyeurs. Huwa ar-Razzaq. C'est le grand pourvoyeur. Huwa as-Sami'. C'est celui qui entend tes invocations. Huwa al-Alim. C'est celui qui sait. Huwa al-Basir. C'est celui qui te voit et connaît parfaitement ton état. Donc tu n'as qu'à lever tes mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui te dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et celui qui te dit également, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et c'est celui qui dit également dans le Coran, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Allah subhanahu wa ta'ala peut éprouver son serviteur par le fait de ne pas lui donner d'enfant. C'est une épreuve pour voir la véracité de ta foi. Il peut aussi repousser cet événement. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal veut voir de toi l'endurance, l'humiliation, al-ikthar min ad-du'a, at-tadarru'. Puis, plus tard, il te donnera cela. Comme ce fut le cas pour Ibrahim alayhi salam, et particulièrement ici pour Sarah, qui n'avait toujours pas d'enfant. Elle espérait depuis sa jeunesse donner un enfant à son époux, Ibrahim alayhi salam, au point où elle a outrepassé sa jalousie naturelle de femme et a offert Hajar radiallahu anha à son époux pour qu'il ait des enfants avec elle. Subhanallah. Elle a fait devancer l'agrément de son mari sur ce qu'elle voulait elle. Pourquoi? La mas'ala des enfants. La mas'ala des enfants, c'est une mas'ala azima jiddan. Mais cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-Wahhab. C'est lui qui donne. Allah nous dit dans le Coran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Et après cela, donc il donne à qui il veut des filles. Il fait don de qui à Mada, à qui il veut de filles. Il fait don à qui il veut de garçons. Et il rend qui il veut stérile. Afwan, il donne à qui il veut des jumeaux, ou il rend qui il veut Mada, stérile. Tayyib. Donc le serviteur doit se soumettre à ce qu'Allah décrète. Et certains couples, certaines femmes sont éprouvées par as-saqt, yani les fausses couches. Donc elles reçoivent la bonne nouvelle de la grossesse, puis la mauvaise nouvelle de la perte de l'enfant.
qui par moment n'a pas encore reçu l'âme, et par moment a déjà reçu l'âme après 4 mois. Par moment, il est déjà dessiné après 2 mois ou 3 mois, et tantôt il n'est pas encore dessiné. Quoi qu'il en soit, l'épreuve est grande. Quoi qu'il en soit, l'épreuve est grande. Mais que ces femmes se rappellent cette histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde est proche de son serviteur. Et que le serviteur doit se soumettre à la décision et la volonté de son Seigneur. Et tout ce qu'Allah fait pour toi, c'est un bien. Tout ce qu'Allah fait pour toi, c'est un bien. Allah Azza wa Jal, il veut pour toi la facilité. Donc tu dois dire Raditu billahi rabban. Tu dois dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu dois dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Quelle que soit la situation. Et les enfants, cela n'est pas le but en soi. La chose qui est bonne, c'est d'avoir des enfants qui sont pieux. Combien sont ceux qui ont 5, 10 enfants, mais qui n'ont pas emprunté le chemin de la droiture? Al-Allama Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, dit, dans ce cas-là, Adamuhum afdal min wujudihim. Il nous dit dans ce cas-là, de ne pas avoir d'enfants, c'est mieux que d'avoir des enfants. Si tu vois une personne qui a beaucoup d'enfants ou des enfants et qui ne sont pas bons, qui ne sont pas pieux, qui ne sont pas sur le tawhid, pas sur la sunna, de ne pas avoir d'enfants dans ce cas-là, c'est mieux. Donc peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'a préservé lorsqu'il ne t'a pas encore accordé d'enfants. Peut-être qu'il t'a préservé d'un mal. Regardez l'histoire de Moussa avec Al-Khadir. Lorsque Al-Khadir a tué l'enfant, ça allait être une fitna pour ses parents. Il allait les faire sortir de l'istiqama, de tawhid. Subhanallah. Donc, Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Certaines femmes perdent patience à un point tel que sans cause apparente, elles accusent le mari. Tellement Shaitan joue avec elles. Taïeb. Certaines femmes également demandent à leur mari de les divorcer, car elles n'arrivent pas à avoir d'enfants ou elles font des fausses couches. وَالصَّبْرُ خَيْرٌ لَهُمْ. Et d'endurer, c'est bien meilleur pour elles. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et Allah est avec les endurants. De cela, on tire al-faraj ba'da shidda. De cette histoire, on tire également la délivrance après l'affliction. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur peut-être un long moment et au final toujours pour lui accorder et lui faciliter une issue. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. De cela, on tire également que celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue. Dans chaque histoire d'Ibrahim alayhi salam, on a tiré ces deux faïdas. Et rappelez-vous l'histoire de Sarah. Elle a été éprouvée par Al-Malik al-Jabbar. Ensuite, Allah l'a préservée. Ce roi, ce tyran lui a offert Hajar. Ensuite, elle l'a offert à Ibrahim alayhi salam. Elle a recherché l'agrément de son mari, la joie des yeux de son mari, malgré que cela allait énormément peser sur son cœur. Est-ce que vous pensez qu'Allah Azza wa Jal n'a pas vu tout ça? La femme qui recherche l'agrément de son mari, la femme dont le souci premier est la tranquillité de son mari, la joie de son mari. Pensez-vous que cela allait disparaître chez Allah? La wallah. Allah Azza wa Jal, shahid, il était témoin de tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala basir, il a vu tout cela. Sami', il a entendu tout cela. Donc, il a rétribué Sarah pour tout ce qu'elle a fait, la grande piété, la grande crainte qui a orné ses actions. Donc, il lui a accordé Ishaq. Et cela est un miracle. C'est une karama qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Hajar. Puis, les anges sont partis. Ou plutôt Ibrahim alayhi salam a discuté avec les anges. Cela car il a eu peur pour l'autre. Et ceux qui auraient suivi l'autre parmi les musulmans, comme ses filles. Taïb. Et les anges ont informé Ibrahim alayhi salam que le décret d'Allah ne peut pas être repoussé. Si ce n'est que les croyants seront sauvés.
Et on verra, Inch'Allah, prochainement, dans le prochain cours, l'histoire de l'hôte, alayhi salam, puis la finalité de son peuple qui a transgressé toutes les limites, wal'iyadu billah. Au final, Ibrahim alayhi salam, ainsi que son épouse se sont montrés, comme à leur habitude, reconnaissants vers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. فحمد الله وشكراه. قال الله إخبارا عن ماذا دعاء نبي الله إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Allah nous informe de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam et comment est-ce qu'il s'est montré reconnaissant devant les bienfaits d'Allah Azza wa Jal en disant: loué soit celui qui m'a fait don après avoir atteint un âge avancé d'Ismaïl et de Ishaq. Certes, mon Seigneur répond à l'invocation. Subhanallah. Ô mon Seigneur, joins-moi au nombre de ceux qui accomplissent la prière, ainsi que ma communauté, ainsi que ma descendance. Ô notre Seigneur, accepte mon invocation. Accepte mes invocations. À l'image des gens pieux. À chaque fois qu'Allah Azza wa Jal leur fait don d'un bienfait, ils se montrent reconnaissants. Et cela rentre dans les signes de la réussite, comme nous avons étudié dans le livre Al-Qawa'id al-Arba'a. Et dans ces deux versets, nous avons Arkanu al-Shukr, les trois piliers qui forment et composent la reconnaissance. La reconnaissance repose sur trois choses. Premièrement, avec le cœur. Deuxièmement, la langue. Troisièmement, les membres. Méditons ce verset. Alhamdulillah. Ici, il y a la reconnaissance avec la langue. قال الله وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah nous encourage à proclamer les bienfaits de notre Seigneur. Donc tu cites les bienfaits de ton Seigneur en signe de reconnaissance et d'adoration. Alhamdulillah alladhi wahaba li. Avec le cœur, tu reconnais que tous tes bienfaits te viennent d'Allah et tu augmentes ton amour pour celui qui t'a donné. Ici, Ibrahim dit alladhi wahaba li, celui qui m'a donné. Ses enfants, c'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance. Non. Mais c'est un don d'Allah. Yahabu liman yasha. Il donne à qui il le veut. على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Ensuite, Rabbi اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Puis, il a demandé à Allah Azza wa Jal de le joindre au nombre, lui et ainsi que sa descendance, au nombre de ceux qui accompliront la prière. Et ça, c'est la reconnaissance avec les membres. D'utiliser ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné dans son adoration à la recherche de son agrément. Donc cette descendance, Ibrahim alayhi salam l'a voulu au service de la religion d'Allah Azza wa Jal, dans l'accomplissement de la religion d'Allah Azza wa Jal et de son obéissance. Et il a cité une des plus grandes adorations qui est ici, as-salah. طيب قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. طيب, donc ils ont été envoyés à l'autre. طيب, ماذا نستفيد من الدروس والعبر من قصة ضيف إبراهيم المكرمين? Que pouvons-nous tirer comme leçon et comme leçon et information utile et profitable de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec ses invités? L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a cité les hikam et les ahkam à la fin de cette histoire en disant ومنها الحكمة طيب قص الله على عبادي نبأ الأخيار والفجار ليعتبروا بحالهم. On tire de cette histoire la sagesse dans le fait qu'Allah Azza wa Jal ait raconté les histoires donc qu'il y a dans le Coran à ses serviteurs, comprenant les informations concernant l'agissement
des gens pieux et des gens désobéissants, afin qu'on tire des leçons de leur situation et leur comportement. On tire également de cette histoire Fadl Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, حيث ابتدأ الله قصته بما يدل على اهتمام بشأنها والاعتناء بها. De cette histoire, on tire le mérite du bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité son histoire et qu'il a commencé, avant de citer son histoire, à lui donner de l'importance. Du fait qu'il a dit Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin. Comme nous avons expliqué, ça a commencé par une question pour montrer son importance. De cette histoire, on tire mashru'iyatu al-dhiyafa. Tayyib wa anna min sunan Ibrahim alayhi salam. On tire le caractère légiféré du bon accueil de ses invités. Le fait d'accorder le gîte, la nourriture et un parfait accueil à ses invités. Et que cela faisait partie de la tradition d'Ibrahim alayhi salam. On tire de cette histoire comment accueillir ses invités et comment les honorer avec ton comportement, ton apparence, tes paroles, tes agissements, et avec tes bienfaits, ton argent, la nourriture et ainsi de suite. Ibrahim alayhi salam, avec la parole, les a salués. Ils l'ont salué lui en premier, donc on tire également mashri'atu salam, le salam, le salut, et que c'était une chose qu'il y avait avant l'islam. Et le fait de répondre à un meilleur salut est une excellente chose. Et le prophète sallam nous enseigne que pour chaque parole, tu as dit hasanat. Wa alaykum salam, tu as dit hasanat. Wa alaykum salam wa rahmatullah, tu as 20 hasanat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tu as 30 hasanat. C'est une chose très simple. C'est une chose très simple. Et le salam, c'est une cause pour s'aimer. Et l'amour entre les musulmans est une cause pour entrer fil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Et vous ne vous aimerez pas les uns les autres vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres. Répandez le salut entre vous. Le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre quoi? Contre le fait de saluer que les gens que tu connais. Et nous a informé que cela faisait partie de alamatu sa'a, des signes de la fin du monde. At-tahiyya bil ma'rifah. Le fait de saluer que celui que tu connais. Tu viens, il y a un groupe par exemple, tu passes le salam à telle personne et tu poursuis ton chemin. Wallahi, on n'a jamais vu ça si ce n'est des kuffars. Tu es avec un groupe de personnes, هذا يأتي يمر طيب ويقول صباح الخير لهذا الذي يعرف ثم يمر بدون أن ينظر يعني الباقين. والله هذا عجب. هذا أدب من أعجب العجب. لم نرى ذلك إلا عن من تربى على مائدة الكفر والعياذ بالله. Et je disais donc que ce comportement, on l'a vu dans le quartier, que des kuffars. Tu es avec un groupe, d'accord? Il est de passage, il vient, il rentre peut-être dans le cercle, et il serre la main à celui qu'il connaît, puis il poursuit son chemin, sans aucune pudeur et sans aucune gêne. Ajib wallah. Amma al-muslim, yusallim ala al-jami'. Et ce qu'il fait, lui, c'est pas un salam shar'i tab'an. Lui, il dit bonjour, bonsoir, ainsi de suite. Amma nahnu, on a un salam, qui est une dua, par lequel tu te vois récompensé.
que ce soit en saluant la personne ou en répondant au salam. Et c'est une cause pour que l'on s'aime comme a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc avec le salut, il les a honorés. Ensuite, il est parti rapidement et en cachette pour pas les mettre mal à l'aise. Troisièmement, il est revenu avec quelque chose qui était déjà préparé. Ou bien troisièmement, la diyafa était déjà préparée. Taïb, il n'a pas eu besoin de faire à manger d'aller acheter à manger ou autre. Non, c'était déjà préparé. Pourquoi? Parce qu'il était prêt, toujours prêt à accueillir les invités. Donc, et ça c'est une chose qu'on trouve chez les Arabes, chez les Africains, c'est qu'il y a souvent, même chez certains Français, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est dans la maison et tu n'as pas le droit d'y toucher. Tu connais ça, Sofiane, ou pas? Taïb, tu vois la boîte de bonbons, la boîte de gâteaux de marque, tu n'as pas le droit d'y toucher. Taïb, ça c'est pour les invités. Le jour des invités, tu sais que ça sera ouvert. Mais chez certains, il y avait un autre degré dans les limites. C'est qu'on ouvrait les bonbons, on ouvrait les gâteaux, mais tu étais éduqué, tu n'avais pas le droit de venir manger de ces gâteaux. Tu disais non, j'en veux pas. Hein? Alors que tu as attendu ce jour pendant longtemps. Mais tu préfères retenir ton ventre de ça plutôt que de recevoir la rétribution peut-être de ton père après le départ des invités. Taïb. Et pour certains, ils prenaient le risque et comptaient sur la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam est revenu avec quoi? Avec une bête mashouie. Taïb, cuite. Donc, tu tires un autre adab, c'est avancer à tes invités, déposer devant tes invités plutôt la meilleure chose qu'il y a chez toi. Et ne fais pas ce qu'on a trouvé chez les Français. Est-ce que tu veux ça ou est-ce que tu veux ça? Nous, on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ce comportement. Là, un exemple, tu as acheté des yaourts. D'accord? Et des fois, il y a des goûts. Ça c'est à la fraise, ça c'est à la framboise, ça c'est à l'ananas, ça c'est au citron, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, déjà il ne ramène rien. Il ramène rien déjà, à la base. Mais parfois il ramène. Ou il vient les mains vides et te dit, tu veux un yaourt à la fraise ou bien à la framboise? Ça c'est un mauvais comportement. Tu viens, tu prends les 4 et tu les poses et tu lui avances devant lui. Ça c'est l'adab, ikram al-dhaif. Tu viens, tu poses ce que tu as. Tu as du fromage, tu lui poses du fromage. Tu n'as que de l'eau, tu lui avances que de l'eau. Tu as de l'eau et des boissons, tu prends de l'eau et tu prends les différentes boissons. Tu as des boissons gazeuses et des boissons non gazeuses, ramène de l'eau. Et tu ouvres et tu verses et tu lui donnes. S'il ne veut pas, tu lui dit une phrase pour l'encourager. Car peut-être il a refusé par gêne ou pudeur. Donc tu l'encourages comme a fait Ibrahim alayhi salam, ala ta'kulun, avec une phrase qui ne sera pas contraignante, mais une phrase qui aura pour but de l'encourager. Par contre, certaines personnes, je ne dirais pas de pays, pour ne pas avoir de problème, elles te disent tafaddal une fois. Peut-être que tu ne veux pas manger, c'est pour de vrai. Et ensuite, tu fais de dua pour elle et tu t'excuses et tu n'as pas faim, ainsi de suite. Elle ramène encore plus. Elle te dit tafaddal. Et tu goûtes seulement par politesse, mais elle remplit à nouveau. Elle ramène la nourriture devant toi, puis ramène un autre plat et elle te force à manger. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à que c'est plus un accueil, c'est une punition. Cela n'est pas la définition de ikram al-dhaif. Ikram al-dhaif, an tu'amilahu bima yuhib. Ikram al-dhaif, c'est d'agir avec lui selon ce qui lui fait plaisir, selon ce qu'il aime. Ça, c'est ikram al-dhaif. Et les gens sont différents, donc ton ikram pourra être différent selon les différentes personnes. Il est venu à poser la nourriture. Mais une chose qu'on remarque dans cette histoire, c'est qu'il leur a avancé la nourriture juste devant eux. Pourquoi? Pour que ce soit plus facile pour eux, ils n'ont plus qu'à tendre la main pour manger. Tout cela fait partie de ad-diyafa. Tu les mets à l'aise, tu leur fais la discussion,
tu les encourages à manger, tu leur donnes de la meilleure chose que tu trouves chez toi. Tu ne laisses pas leur plat vide ou leur verre vide. Tu fais attention à la table si tu vois qu'il a fini son verre ou que son verre a nettement diminué, ben tu lui remets. Tu le resserres ou tu lui proposes autre chose. Ou tu remplis le verre et tu le poses devant lui. D'un autre bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé. Et on pourrait parler de Ikram al-Dayf de beaucoup de manières. Yani le fait de l'installer, le fait de lui prendre sa veste, le fait de lui proposer s'il a un besoin ou s'il va aller dans la salle de bain ou wahakada. Peut-être même de lui proposer un vêtement dans lequel il sera plus à l'aise. Taïb, Ikram al-Dayf c'est très vaste. Et ça, il y a une base commune, mais ça peut diverger selon la personne que tu accueilles. Aussi, tu dois prendre en compte le asl de la personne. Hein? Si c'est un Africain, tu es sûr que si tu lui poses du riz, il n'y a pas de mouchkil. Si c'est autre chose, tu fais attention. Tu regardes, est-ce qu'il mange pimenté? Hein? Les Tunisiens, faut savoir si l'invité, il mange pimenté ou pas. Parce que beaucoup de leurs plats sont pimentés. Tu peux agresser ton invité sans le vouloir. وهكذا. طيب ماذا نستفيد أيضا من هذه القصة المبادرة. طيب الإسراع في الضيافة, le fait de se dépêcher. Ne le laisse pas longtemps comme ça, sans manger, sans boire, sans prendre soin de lui. Non, tu te dépêches. Ibrahim alayhi salam s'est dépêché d'honorer ses invités. Et une dernière faïda qu'on cite sur ça, c'est مجيء الملائكة على هيئة رجل على هيئة البشر كما في قصة مجيء جبريل عليه السلام في حديث عمر بن الخطاب عند مسلم المعروف. On tire finalement, il y a plus de fawaïd, mais on s'arrête sur cela pour cette histoire, que les anges ont la capacité de venir sous la forme humaine. Comme ça s'est déjà passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence humaine. Et c'est Allah azza wa jal qui leur accorde cette capacité. C'est pas de eux-mêmes qu'ils peuvent faire ça, mais c'est Allah azza wa jal aqdarahum ala dhalik. Voici pour l'avant-dernière qissa du prophète Ibrahim alayhi salam. Pour conclure cette belle histoire, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, qui a commencé par la description et ses mérites, puis l'histoire avec son père, et pour finir l'histoire ici avec quelle histoire? Qissatu bina'il ka'batil musharrafa, l'histoire de la construction de la Kaaba, cet édifice vers lequel se dirigent chaque jour les musulmans du monde entier. Cet édifice dont le cœur de l'ensemble des musulmans respecte, immensifie, considère, ou qui plutôt est considéré et immensifié par l'ensemble des musulmans. Ibrahim alayhi salam raja'a marratan thalitha. طيب إلى ماذا؟ أو رجع إلى مكة. طيب Ibrahim alayhi salam était donc ici fi Sham lorsqu'il a eu l'annonce de Ishaq, il était avec Sarah. Et vous vous souvenez qu'il avait laissé Hajar et Ismaïl alayhi salam à Mecca. Puis il y a eu l'eau de Zamzam et la tribu de Jurhum. طيب Ibrahim alayhi salam est donc revenu à Mecca. On reprend donc le hadith qui est dans le recueil de l'imam al-Bukhari. وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بالشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه
قال إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأن آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ألحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجد فدخل على امرأته أي إبراهيم جاء مرة ثانية فدخل على امرأتي فسأل عنه فقالت يعني إسماعيل فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسأل عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قال نعم أتانا شيخ حسن الهيئة أثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم ويقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte lorsque Ibrahim alayhi salam est revenu à Mecca visiter son fils Ismaïl. Donc il vivait, lui et sa mère, dans le clan de Jurhum. Et d'eux, Ismaïl a appris la langue arabe. Lorsque l'enfant grandit, il a appris de la langue arabe. En grandissant, il leur plut, si bien qu'ils le marièrent à l'une de leurs femmes. Il a été éduqué par Ibrahim alayhi salam et Hajar. Donc rien d'étonnant dans le fait que cet enfant a plu et que les gens se sont concurrencés pour le marier à leur fille. La mère d'Ismaïl mourut. Donc Hajar entre-temps décéda radiallahu anha. Ibrahim arriva après le mariage d'Ismaïl pour s'enquérir de ceux qu'il avait laissés. Ne trouvant pas Ismaïl chez lui, il interrogea son épouse sur lui. Elle dit, il est sorti à la recherche de notre subsistance. Donc ici, tu vois que l'homme, il est responsable de ramener la nourriture à sa famille. Il est sorti à la recherche de notre subsistance, lui répondit-elle. L'interrogeant sur leur situation, elle lui dit, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans l'angoisse, nous sommes dans la peine. Regardez cette femme, elle se plaint et elle dévoile des choses de l'intérieur du couple. Également, est-ce que elle a honoré ce voyageur? Est-ce qu'elle lui a donné ne serait-ce qu'un verre d'eau? Non. En somme, elle se plaignait. Alors il lui dit, quand ton époux reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de changer le seuil de sa porte. Ibrahim alayhi salam n'a pas dit à cette femme que je suis le père de ton époux Ismaïl. Il lui a dit, quand ton époux reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de changer le seuil de sa porte. C'est une kinaya an az-zawja. À son retour, Ismaïl pressentit quelque chose. Quelqu'un est-il venu? Demanda-t-il donc. Elle répondit, oui, un vieillard. Faites ainsi, et ainsi a demandé après toi. Donc un vieillard est venu et il a demandé après toi. Je l'ai mis au courant. Puis il m'a interrogé sur notre situation et je lui ai dit que nous sommes dans la misère et la peine.
Est-ce qu'il t'a commandé quelque chose? Lui demanda-t-il. Oui, dit-elle, il m'a chargé de transmettre le salut et il t'a dit de changer le seuil de ta porte. C'est mon père, lui dit-il. Il m'enjoint de me séparer de toi. Retourne alors dans ta famille. C'est une lafza, yani, iwadan ani at-talaq. Donc c'est une formulation qui signifie le divorce. De cela on tire la permission de divorcer son épouse sans lui dire anti taliq. Tu peux dire une phrase qui aura une formulation différente. Tu peux dire une phrase qui sera formulée de manière différente à partir du moment où on comprend clairement que ça veut dire qu'elle est divorcée. Donc si l'homme dit à son épouse une phrase claire et dans sa niya, dans son intention, c'est de la divorcer, elle est divorcée. C'est mon père, lui dit-il, et il m'enjoint de me séparer de toi. Retourne alors dans ta famille. Il la répudia donc et épousa une autre femme de Jurhum. Lorsque l'homme divorce son épouse, ensuite, après la idda, il doit la ramener, c'est chez ses parents. Taïb. Ibrahim resta absent le temps que Dieu voulut, le temps que Allah voulut. Puis il arriva un jour mais ne trouva pas Ismaïl, comme la première fois. Alors il entra chez sa femme et l'interrogea sur lui. Il est sorti chercher des subsistances, répondit-elle. Comment vivez-vous? Demanda-t-il en interrogeant aussi sur leur situation. Nous sommes dans l'aisance et l'abondance, dit-elle en ayant loué Allah. Donc, elle a fait revenir le bienfait à son propriétaire Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a fait les éloges de son époux. Elle a dit que du bien de leur situation et n'a cité aucun manquement concernant son époux ou sa situation matrimoniale ou maza dans sa dunya. Quelle est votre nourriture? Insista-t-il. La viande, répondit-elle. Et votre boisson alors? Insista-t-il encore. L'eau, dit-elle. Alors il se tourna vers Allah et il invoqua en disant: ô Allah, bénis pour eux la viande et l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en racontant cette histoire, a dit qu'il n'avait pas de grain. C'est pour cela qu'Ibrahim alayhi salam n'a pas fait de dua pour les cultures ainsi de suite, car c'est Mecca. Le sol était aride, il n'y avait pas de cela. S'ils en avaient, ils auraient invoqué Dieu, Allah, pour bénir les grains pour eux. Grâce à cette invocation et à la Mecque seulement, la viande et l'eau peuvent à elles seules fournir une alimentation complète. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a exaucé son prophète. Ibrahim dit donc à la femme: quand ton mari reviendra, salue-le de ma part et dis-lui de maintenir le seuil de sa porte. Le seuil de sa porte, ça veut dire ici la femme, l'épouse. À son retour, Ismaïl alayhi salam demanda: quelqu'un est venu? Oui, il nous est venu un vieillard de belle allure, répondit sa femme en faisant l'éloge d'Ibrahim. Il m'a interrogé sur toi, je lui ai répondu. Il m'a interrogé sur notre existence. Je lui ai dit que nous étions dans l'aisance. Est-ce qu'il t'a commandé quelque chose? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle. Il te salue et te demande de maintenir le seuil de ta porte. Celui-là est mon père, et toi tu es le seuil. Dit alors Ismaïl: il m'a enjoint de te garder. Taïb. Donc ça c'est la suite du hadith où Ismaïl et Hajar ont fait la hijra à Mecca accompagnés d'Ibrahim alayhi salam. Ici on voit que l'époux, aussi on voit que le père, Taïb, peut s'enquérir de la situation de ses enfants même après qu'ils soient devenus adultes et même après leur mariage. Les enfants n'ont pas à dire je suis grand wa kaza wa kaza. Là, al-awlad la yastaghnouna an abaihim mahma kabiru. Taïb, les enfants n'ont pas à répondre maintenant je suis grand et ceci. Non, les enfants ont un lien avec leurs parents quel que soit leur âge, même après être devenus grands-parents. Taïb. Mais il doit y avoir la juste mesure. On ne doit pas rentrer dans les secrets
du couple. De ce hadith, on voit que les épouses sont de deux sortes. Celles qui sont reconnaissantes envers leurs époux et celles qui sont ingrates envers leurs époux. Et l'ingratitude envers les époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que c'est la plus grande cause qui fait rentrer les femmes en enfer. Il a dit aux femmes de faire des aumônes, de faire des causes pour éviter le châtiment d'Allah, en leur disant: je vous ai vu la plupart des habitants de l'enfer. Elles ont eu peur, ce sont des femmes pieuses. Les hadiths à l'époque ne rentraient pas dans l'oreille sans pénétrer dans les cœurs. Ce sont des gens qui ont recherché l'agrément d'Allah Azza wa Jalla et son paradis et qui ont eu peur du feu de l'enfer comme s'ils l'avaient vu. Donc elles ont dit: wa bima ya Rasul, pourquoi au message d'Allah? Il leur a dit: car tukthirna al-la'na, vous vous plaignez beaucoup, ou bien vous avez beaucoup de défauts et de péchés qui sont avec la langue. Vous maudissez beaucoup. Wa yakfurna al-ashir, et elles sont ingrates envers leurs époux. Elles sont ingrates, elles ne reconnaissent pas les bienfaits de leurs époux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que parmi celles qu'Allah Azza wa Jalla ne regardera pas, la femme qui est ingrate envers son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Vous remarquerez que la première épouse d'Ismaïl alayhi salam n'a pas bien accueilli Ibrahim alayhi salam, ne lui a pas offert l'hospitalité. Elle s'est plainte, elle n'a pas fait l'éloge de son époux. Et lorsqu'elle a décrit Ibrahim alayhi salam, elle n'a pas fait ses éloges. Elle a dit: un vieux est venu au Qatar. Alors que la deuxième, elle était préoccupée par shukrullah an shakwa ila ghayrillah. La deuxième épouse était trop occupée par la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal devant ses bienfaits pour se plaindre à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la première, elle était dans quoi? Dans la plainte aux créatures d'Allah Azza wa Jal, et était distraite de la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui fait que de se plaindre, ça lui amène la tristesse. Et celle qui se montre reconnaissante, ça lui amène la tranquillité du cœur et le bonheur. De cette histoire, on voit quoi? Ta'atul walidayn bil ma'ruf, le fait d'obéir aux parents. Ibrahim alayhi salam a laissé un message, a dit à son enfant, à Ismaïl: change le seuil de ta porte, divorce-la. Lorsqu'Ismaïl est rentré, elle lui a dit, ton père, cet homme-là a dit ça, il lui a dit: anti talib. Subhanallah. Est-ce qu'il a dit: oui, mais j'ai dépensé 2000 € pour la dot et j'ai dépensé 10 000 € pour le mariage? Peut-être que dans son mariage, il y a de la musique, du haram, l'ikhtilat, wal-iyadhu billah en plus. Après, donc, il n'y a pas de baraka. Et je l'aime et j'ai 2 enfants et ma fi min hadha al-kalam. Ibrahim alayhi salam a vu que cette femme, elle était mauvaise pour son fils. Son fils qui va porter une ummah. C'est un messager. Le messager doit avoir une épouse qui est à la hauteur, qui sera une aide, comme l'a été Sarah, comme l'a été Khadija, Aïcha, et ainsi de suite. Subhanallah. غير عتبة بابك الحق بأهلك على طول. Et il lui a dit: divorce-la. Il lui a dit directement: t'es divorcé. Il n'a pas dit: je l'aime, elle est comme ça, j'ai dépensé, blabla. Ma fi hada al-kalam. Ibrahim alayhi salam, il ne parle pas avec ses passions. Ibrahim alayhi salam ne parle pas avec ses passions. S'il a dit cela à son fils, c'est que il a vu le mal dans cette femme pour son fils. Une femme peut être bien, mais pas bonne pour ton fils. Ici, il y a une mas'ala qui découle de ça. Est-ce que si les parents ordonnent au fils de divorcer son épouse, il a l'obligation de la divorcer ou pas?
Les savants ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents. Wa tatliqul mar'ah la yadkhul fil birr. Et de divorcer son épouse sans cause valable n'entre pas dans la bienfaisance envers les parents. À partir de là, non, ça n'est pas une obligation d'obéir aux parents dans cela. Vous voyez? Particulièrement si la femme est bien, ou si on ne lui reprocherait. D'autres parmi les savants, lorsque la question leur a été posée, ce que je vous dis, par exemple, Imam Ahmed et d'autres, ils ont dit, tu ne divorces pas ton épouse si ton père t'ordonne de la divorcer, sauf si ton épouse est comme Ibrahim alayhi salam. D'accord? Dans une autre histoire avec d'autres savants, un homme est venu voir un alim et lui a dit, mon père m'a ordonné de divorcer mon épouse. Est-ce que je lui obéis ou pas? Et lui donnait énormément d'importance à birrul walidayn, à juste titre d'ailleurs. Le savant lui a dit, et vu que la femme est bien, ainsi de suite, non, ne la divorce pas. Ensuite, cet homme lui a dit, mais Omar, radiallahu anhu, n'a-t-il pas ordonné à Abdullah de divorcer son épouse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, obéis à Omar. Ça, c'est un hadith authentique. Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar s'est marié avec une femme. Omar ne l'aimait pas, cette femme. Il ne l'aimait pas pour son fils. Alors il a dit à Abdullah, talliq hadhi al-mar'a, divorce-la cette femme. Karihtuha lak, je l'ai détestée pour toi. Abdullah ibn Omar, il est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un noble caractère, de consulter les personnes de science. Alors que Omar, c'était un savant, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus l'ensemble des hommes dans la science. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en apparence, il voulait garder cette femme. Elle était bien pour lui, il la voyait bien pour lui. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mon père, Omar, m'a ordonné de divorcer mon épouse. Il lui a raconté la situation et il lui a dit, divorce-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte la parole de Omar. Al-Cheikh Suleiman al-Ruhayli, hafidahullah ta'ala, dans la conférence sur Haqq al-Zawjayn, les droits des époux, a dit qu'Omar ibn Khattab, lorsqu'il a ordonné ça, c'est pour une cause religieuse. C'est pas en suivant ses passions, bien sûr. Et Omar ibn Khattab, c'est le mulham ala kulli hal. Allah Azza wa Jal l'orientait dans ses choix. Donc un savant a dit, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que l'homme doit divorcer son épouse si il reçoit l'ordre de son père? Il a dit non, tant que t'es. Ou bien à cet homme qui a dit oui, mais n'est-ce pas que Omar ibn Khattab a ordonné à Abdullah ibn Omar de divorcer son épouse et que le prophète lui a dit obéis? Alors le savant a répondu, Naam, hatta yakuna abak, hatta yakuna abouk, misla Omar. Et il lui a dit d'accord, je te donne la permission de faire cela lorsque ton père aura atteint le degré de Omar. Si ton père il est comme Omar, alors divorce. Une autre histoire et on passera à la suite. L'un d'entre eux a dit, oui, obéis à tes parents, ils t'ordonnent de la divorcer, obéis-leur. À une condition. Il a dit laquelle? Il a dit, si tu as fini de faire toutes les sortes de bienfaisance et qu'il ne te reste que divorcer ton épouse pour faire une bienfaisance. Vous avez compris? Et la bienfaisance, c'est vaste, il y a plein de choses à faire. Alors ce savant a dit, on va se mettre d'accord sur une chose. Tu vas faire tout ce qu'il y a dans la bienfaisance envers les parents, et quand tu auras fini tout ça, il te restera que ça à faire, tu le feras. Ça y est? Donc non. Si la femme est bien, elle est pieuse, il ne faut pas la divorcer. Si elle a des manquements et que le père voit que c'est un mal pour toi et ainsi de suite, à ce moment-là, c'est une bonne chose de la divorcer. Pourquoi? Pour préserver ta religion. Pour préserver ta religion. Et deuxièmement, à la recherche de l'agrément de ton père. À la recherche de l'agrément de ton père. Et le prophète sallam dit, le père c'est la porte médiane du paradis. Donc c'est bien de se marier et aller avec l'agrément des parents. Par contre, si les parents t'induisent en erreur et t'appellent à te marier maintenant avec une femme qu'ils aiment bien parce que c'est sa nièce,
Mais, par exemple, les mutabarrija, elle n'a pas de hijab, elle n'est pas pieuse, elle ne préserve pas ses salawats, ainsi de suite. À ce moment-là, tu n'épouses pas une femme qui désobéit à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Par contre, s'ils sont de bons conseils, qu'ils t'encouragent vers une bonne chose, il n'y a pas de mal, bien au contraire, ça peut être une cause de l'agrément des parents. Voyez. Donc il y a la permission de divorcer la femme. Voyez. Et on voit ici que le divorce n'est pas toujours mauvais. Si par cela tu préserves ta religion, et ainsi de suite, ça devient une bonne chose. C'est une rahma min Allah Azza wa Jalla, même dans certains cas. Imagine que cela n'avait pas, si le talaq n'avait pas été légitime. Deux personnes qui ne s'entendent pas, ils sont à deux doigts de s'entretuer, mais ils n'ont pas le droit de se séparer, ils doivent vivre ensemble toute leur vie. T'imagines? Subhanallah. Et en plus, il vit en France, et c'est interdit la polygamie en France. Ça? Voyez, la fornication, c'est pas interdit. Ça, c'est pas interdit. Comment on appelle ça? Ouais, l'adultère aussi, c'est pas interdit. C'est quoi qui est interdit? C'est la polygamie. Donc, il faut faire attention, c'est interdit la polygamie. Taïeb, ces deux personnes vont rester ensemble et vont vivre un cauchemar jusqu'à la fin de leur vie. La sagesse n'est-elle pas qu'ils se séparent et que chacun est à la recherche de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité? Taïeb, bila shak. On voit le fait d'être reconnaissant lorsqu'Allah donne des bienfaits comme l'a fait la deuxième épouse, le fait de ne pas citer les défauts du mari, le fait de ne pas faire sortir les informations de la maison à l'extérieur. Et ça, c'est une grande cause pour la réussite dans le mariage. Le fait de ne pas sortir les défauts qui se passent à l'intérieur. L'homme ne va pas parler sur son épouse extérieure, il ne va pas dévoiler sa aura, et la femme ne va pas dévoiler les défauts de son époux à l'extérieur, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de mal à faire appel à une tierce personne si le couple n'arrive pas à régler certains problèmes ou pour demander conseil. Il n'y a pas de mal dans cela, comme Allah cité dans le Coran. On voit dans ce hadith ad-du'a, le fait de faire dua comme l'a fait Ibrahim alayhi salam pour son enfant et sa belle-fille. Une mas'ala très importante, particulièrement à cette époque, c'est que certains parmi les enfants désobéissent à leurs parents pour une femme. Voyez, ils se mettent même contre le père, contre la mère, contre toute la famille, pour une femme qui est née hier et qui va mourir demain, qui est belle aujourd'hui, qui sera moins belle demain. Voyez, qui est jeune et qui sera âgée. Subhanallah. Et il se met à dos toute sa famille avec qui il a grandi depuis son plus jeune âge. Et il ne donne aucune considération à ses parents. Pourquoi? Parce que son cœur a penché vers une femme. Subhanallah. Si ça avait été une femme pieuse, elle lui aurait interdit cela. De te mettre contre tes parents et de faire des problèmes familiales pour moi, elle lui aurait interdit cela. Voyez? Mais comme ce sont des femmes qui suivent leur passion, et qui ne craignent pas Allah Azza wa Jal, elles montent le mari contre sa propre mère qu'il a mise au monde pour qu'elle ait pu se marier avec lui. Subhanallah. Taqlib al-mafahim. Il ne faut pas tomber dans ça. Il ne faut pas tomber dans ça. Certains crient sur leurs parents pour une femme. C'est cette femme qui t'a mise au monde. C'est cette femme qui t'a mise au monde. Si on pose un homme qui a 4 épouses, on pose ses 4 épouses, pas en France, c'est interdit en France la polygamie. S'il pose ses 4 épouses sur un plateau d'une balance, et il pose sa mère sur l'autre plateau, on va penser que la mesure n'a pas encore commencé. Tellement qu'il n'y a pas de comparaison. Subhanallah. Certains élèvent leur voix sur leur mère. Certains ne dépensent plus d'argent pour leur mère. Pourquoi? Car il y a une dispute entre la belle-fille, la Maza, et sa belle-mère. Taïb là. L'homme doit mettre chaque chose à sa place. Les parents passent avant les enfants. Par contre, pour l'épouse, al-zawj, c'est le mari qui passe avant ses parents. Voyez? Au point, certains savants ont dit que la bienfaisance qu'elle devait accorder à son père et sa mère, on l'additionne et on la donne au mari. Puis elle continue la bienfaisance sur
ses parents. Nombreux sont les problèmes qui nous parviennent entre belle-fille, belle-mère, entre beau-fils, beau-père, ainsi de suite là. Il ne doit pas y avoir de division à cause de cela. Regardez ici Ibrahim alayhi salam. Ça c'est le conseil pour les enfants. Il ne faut pas entrer en guerre pour une femme. Au contraire, il faut avoir de la diplomatie et ainsi de suite. Arranger les choses. Je parle des belles filles car ça arrive le plus souvent parce que la mère elle est plus accrochée au fils. Elle est plus jalouse envers son fils. Maintenant, pour les parents, un conseil, c'est qu'ils ne doivent pas avoir des excédents, le fait d'être possessif. Certaines mères, lorsqu'elles marient leur fils, elles pensent l'avoir perdu. Non. Au contraire. Elles ont trouvé une servante. C'est comme si la mère avait une servante. C'est plus elle qui fait à manger, c'est plus elle qui lave son linge. C'est une aide. La fille mouchkila. Et elle garde, elle dure. La bienfaisance, elle ne l'a pas perdue. Elle ne doit pas rentrer dans la vie de son fils au point de vouloir tout contrôler. Même la décoration, même ça. Là. Aussi, il ne faut pas faire ce que certaines mères font, qu'Allah leur accorde la guidée, c'est de nuire à la belle-fille. Ça arrive souvent, subhanallah. L'homme se marie avec une femme, la belle-mère prend cette fille comme une esclave dans sa maison. Tu trouves que cette même mère-là a 4 filles, par exemple, chez elle. Elle ramène sa belle-fille sous son toit, et c'est cette belle-fille qui devient l'esclave de la maison. Ça, c'est pas permis. De prendre la belle-fille comme une esclave, et elle a 4 filles qui font la grasse matinée tous les jours, et c'est l'épouse du fils qui se lève et qui fait toute la maison. D'accord? Et s'ils sont 5, 6, c'est pas un F2. Hein. Peut-être que c'est un pavillon, peut-être qu'il y a une maison, et elle nettoie toute la maison, elle fait à manger, et ceci, et cela, et ceci, et cela. Là, les filles qu'elle a, elles servent à quoi? Si elles dorment toute la matinée, elles font rien, déjà on comprend qu'elles ne soient pas encore mariées. Mais il y a tazawwajhun. Qu'est-ce qui va se marier avec ces femmes-là? Donc, elles ne doivent pas prendre leurs belles-filles comme des esclaves, leur crier dessus du matin au soir, leur faire la misère, ainsi de suite. Non. Il faut le juste milieu. La belle-fille de elle-même, elle se met au service de sa belle-mère. Elle la considère comme une mère. En retour, cette belle-mère considère sa belle-fille comme sa propre fille. C'est comme cela qu'elles doivent être. Comme une mère et une fille. On pose la question à cette belle-mère. Est-ce qu'elle aimerait que sa fille, sa propre fille, soit en tant qu'esclave dans une autre famille, qu'on lui crie dessus, qu'elle fasse le ménage du matin au soir, que personne ne l'ait, qu'elle fasse la cuisine du matin au soir, que personne ne l'ait, qu'elle soit opprimée à Hakadala? Personne n'agréera cela pour sa propre fille. Le prophète sallam nous montre que le vrai croyant, c'est celui qui se comporte avec les autres comme il aimerait qu'on se comporte avec lui. Plus tard, Ibrahim alayhi salam s'en alla et lorsqu'il est revenu, il est parti trouver son fils Ismaïl alayhi salam et lui a dit. Donc ils se sont rencontrés. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils ont fait comme l'homme et le père font lorsqu'ils se voient, lorsqu'ils se rencontrent après un long moment. On peut imaginer qu'ils se sont pris dans les bras, Ismaël a embrassé son père, et ainsi de suite, a discuté, pris de ses nouvelles. Puis, Ibrahim alayhi salam a dit à Ismaïl, Allah m'a donné un ordre à exécuter. Ismaïl a répondu, Fasna' kama yasna' Subhanallah. Ya Ismaïl, inna Allah amarani bi amr. قال فاصنع ما أمرك ربك سبحان الله ما كان لإسماعيل أن يغير ما نشأ عليه من الاستسلام التام لأمر ربي سبحانه وتعالى. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam est venu voir Ismaïl, il l'a trouvé assis sur un arbre près de Zamzam, s'affairant à tailler des flèches à lui. Ayant vu son père, Ismaël se jeta sur lui et tous deux firent comme le font le père et son fils. Après quoi Ibrahim dit, ô Ismaël, Allah m'a donné un ordre à exécuter. Savez-vous ce qu'a dit Ismaël lorsqu'il a entendu cette parole de son père? Il lui a dit, fais donc ce que ton Seigneur t'a commandé de faire. Subhanallah, ça vous rappelle quelque chose? Ismaël n'allait pas changer. Dans sa tendre enfance, pour une épreuve immense, il a dit à son père, Ya abati, fa'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar, alors qu'il lui a, c'était quoi l'épreuve?
de l'égorger lui-même, de se faire immoler. Il a dit à son père, fais ce qu'il t'a été commandé. Et là, sans savoir la chose, il lui a dit, tout naturellement, pour Ismaïl, c'est complètement normal. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué par qui? Ibrahim. Et quelle mère? Quelle mère? Subhanallah. Hajar, radiallahu anha. Fais donc ce que ton Seigneur t'a ordonné de faire, répondit Ismaïl. Alors Ibrahim lui dit, Maza wa tu'inuni? Est-ce que tu m'aideras? Qala u'iduk. Il lui a dit, oui, je t'aiderai. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة أي يعطيه وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك. Et tu m'aideras, demanda Ibrahim, je t'aiderai, assura Ismaïl. Donc Ibrahim a informé Ismaïl de la mission qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonnée et à laquelle il veut qu'il se joigne. Dieu m'a ordonné, dit donc Ibrahim, de construire une maison là-haut, et il désigna une colline qui dominait les alentours. Alors tous deux se mirent à élever les assises de la maison. Donc ils ont commencé à construire Al-Kaaba. Qu'est-ce qui a donc construit Al-Kaaba? Ibrahim alayhi salam, aidé de qui? De son fils Ismaïl. On voit que Ibrahim alayhi salam a fait grandir son fils dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il l'a habitué depuis son plus jeune âge à adorer Allah Azza wa Jal, et c'est ainsi que doivent être les parents. La femme, depuis que son enfant naît, elle l'habitue à voir l'adoration. Elle a le Coran chaque jour. Elle fait ses azkars chaque jour et elle met son enfant à côté d'elle. Il la voit, il l'entend. Et elle verra que dans peu de temps, subhanallah, il lui dira Ya Ummah, tu as oublié les azkars. Subhanallah. Et j'ai vu de mes propres yeux un enfant qui n'a pas atteint 3 ans aller prendre le Coran, subhanallah. Il prend le Coran et il dit Abi, moi je veux lire le Coran. Subhanallah. Pourquoi? Car il voit son père, il voit sa mère lire le Coran. Hakada wallah. Taïeb. Donc si tu fais des choses, sache que tes enfants vont le reproduire. Tu fais tes azkars, tes enfants te voient faire tes azkars. Tu lis le Coran, tes enfants te voient lire le Coran. Quand tu sors, tu fais de dua. Quand tu rentres, tu fais de dua. Quand tu manges, tu fais de dua. Et tu leur enseignes cela petit à petit, et tu verras qu'avant d'atteindre l'âge de 10 ans, ils vont mémoriser l'ensemble des adhkar, ou beaucoup de adhkar, et auront de nobles caractères, incha'Allah ta'ala. Alors tous deux se mirent à élever les assises de la maison. Ismaïl apportant les pierres et Ibrahim les disposant. Donc Ismaïl portait les pierres, et Ibrahim avait pris position, et il mettait, c'est lui qui disposait et construisait Al-Kaaba. Quand la bâtisse était devenue haute, il lui apporta la pierre du maqam. Ibrahim se tint sur elle, donc il se tenut debout sur elle et continua la construction, car Al-Kaaba est haute. Ibrahim alayhi salam à un moment ne pouvait plus à même le sol poser les pieds, à même le sol poser les pierres. Donc il s'est tenu debout sur ce qu'on appelle maqam Ibrahim, d'accord, qui à la base était collé à Al-Kaaba. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous allez au Masjid al-Haram, vous voyez que Maqam Ibrahim, c'est un petit peu éloigné. Pourquoi? Car au temps de Omar ibn al-Khattab, il y a eu du monde. Et les gens étaient distraits par Maqam Ibrahim dans leurs adorations. Alors il a déplacé Maqam Ibrahim à l'endroit où vous le voyez au jour d'aujourd'hui. C'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui a fait cela. Donc Maqam Ibrahim, c'est quoi tout simplement? Ce sur quoi Ibrahim alayhi salam s'est tenu pour mettre les pierres qui étaient élevées de la Kaaba.
Ibrahim se tint sur elle et continua la construction pendant qu'Ismaïl continuait à lui apporter les pierres. En travaillant, il répétait. Donc ils étaient en train de construire la Kaaba et faisaient dua en disant « Notre Seigneur, veuille l'accepter de nous. Tu es l'entendant et le connaissant. » Subhanallah. Ils sont en train de faire quoi? Une maison pour Allah Azza wa Jal. Un endroit où les gens viendront du monde entier pour adorer Allah Azza wa Jal. Et ils ont peur qu'Allah n'accepte pas cela. Des prophètes, avec eux Khalil al-Rahman, et il agit bil mahabba wal khawf wal raja. Il agit par amour pour Allah, à la recherche de son agrément. Il a peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux. Et voici l'état du cœur des serviteurs pieux d'Allah. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Ceux qui donnent, ils dépensent de ce qu'ils donnent. Ils font des bonnes actions. Et tout en ayant le cœur rempli de crainte. Pourquoi? Car ils savent qu'ils vont revenir vers leur Seigneur. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman, c'est lui qui a cassé les idoles de sa propre main. C'est lui qui s'est soumis lorsqu'il devait égorger son fils. C'est lui qui a fait la hijra un grand nombre de fois. Et maintenant, il construit une maison pour Allah Azza wa Jal. Et il a peur qu'Allah n'accepte pas cette bonne action. Ya subhanallah. Voici l'état du cœur des serviteurs qui ont connu Allah Azza wa Jal, qui ont considéré Allah Azza wa Jal. Mais celui qui ne connaît pas Allah ne sait pas ce qu'il mérite. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils se mirent à construire en faisant le tour autour de la maison et en répétant « Notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es l'entendant, le connaissant. » Le hadith s'arrête ici et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous parle de cela. En disant وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِيَ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba, donc Allah Azza wa Jal a montré précisément à Ibrahim où il devait construire le Kaaba. Pour ceux qui tourneront autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et ceux qui s'y prosternent. Dans Surat Maza, donc ça c'est dans le Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala montre l'importance de cet édifice et l'importance de celui qui l'a construit, Ibrahim alayhi salam. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a ordonné de construire le Kaaba, cette demeure, cet endroit qui a été élevé sur la piété du premier jour, cet endroit qui a été purifié de tout le polythéisme, cet endroit où on adorera Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Ibrahim alayhi salam a construit cela, accompagné de son fils Ismaïl alayhi salam, cet endroit qui a été purifié de toute impureté, que ce soit le shirk, que ce soit les péchés et les mauvaises choses, les saletés. Dans Surat Al-Imran, Allah nous dit إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. La première de maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bekka. Bekka, c'est Mecca. Taïb, béni et une bonne direction pour l'univers. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous informe que le premier la première maison pour adorer Allah Azza wa Jalla qui a été construite, le premier édifice, ça a été où? Mecca. D'accord? Le premier endroit qui a été construit pour qu'on puisse venir du monde entier pour adorer Allah Azza wa Jalla, c'est Al-Masjid al-Haram, le Kaaba. Cela afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala un culte sincère. طيب. Dans Surat Al-Baqarah, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certaines paroles, c'est-à-dire certains ordres et interdits, et qu'il les eut accomplis. Ibrahim alayhi salam s'est soumis. Ce qu'on lui a commandé de faire, il l'a fait. Ce qu'on lui a interdit, il s'en est abstenu. Allah Azza wa Jalla ici nous montre la grande place de son bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Et il nous montre que comme d'habitude, ses serviteurs pieux sont éprouvés en leur donnant des ordres et des interdits.
Et parmi ces épreuves, l'ordre de construire Al-Kaaba. Ibrahim alayhi salam est parti trouver Ismaïl et ils ont construit Al-Kaaba. Lorsque Ibrahim alayhi salam et Ismaïl ont mis en pratique cet ordre et se sont soumis à cet ordre, Allah Azza wa Jal s'est montré envers eux. Yani shakara lahum. Il les a rétribués pour cela en faisant d'eux des imams pour les gens. Et tout particulièrement Ibrahim alayhi salam. On le prend en tant qu'exemple. Même les non-musulmans se réclament d'Ibrahim alayhi salam. Puis Ibrahim alayhi salam a fait dua pour les habitants de la Mecque en demandant à Allah Azza wa Jal pour eux le bien et la subsistance et la sécurité. Allah Azza wa Jal ici nous fait les éloges de ses serviteurs en montrant leurs bonnes actions. Taïb. Et comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils adorent Allah? Entre la crainte et l'espérance. Et en faisant dua. Rabbana. Puis, plus loin, Allah nous informe d'une des plus grandes dua prononcées par son messager, Ibrahim alayhi salam. Quelle est donc cette dua? Quelle est cette invocation dont la bénédiction nous a touchés jusqu'au jour d'aujourd'hui? قال الله سبحانه وتعالى أن يخبر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عن قول إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إبراهيم عليه السلام a fait une dua مباركة نافعة للعالمين. Une invocation prononcée par Ibrahim alayhi salam qui a été un bien pour l'ensemble des mondes. Quelle est cette invocation? Il a dit, ô notre Seigneur, envoie parmi eux, parmi sa descendance, un messager issu d'entre eux, afin qu'ils le connaissent, qu'il n'ait aucun doute sur lui, sur sa véracité, sur ses qualités, qu'il leur récitera tes versets, leur enseignera le livre, ainsi que la sagesse, qui les purifiera. Tu es certes le puissant et le sage. Allah Azza wa Jalla a exaucé cette invocation. En envoyant qui? Le prophète Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, alladhi yarji' nasabuhu ila man? Ila Ismaïl ibn Ibrahim, alayhima wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Allah Azza wa Jalla a exaucé cette dua. Et dans la péninsule arabique, à un moment où les gens sont tombés dans le polythéisme, dans l'égarement, l'injustice et l'ignorance, ala hini fatratin min ar-rusul, après un long moment, entre Isa et l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah décida d'envoyer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, issu du peuple des Arabes. On connaissait sa lignée, Al-Qurashi, la meilleure lignée, celle qui remonte à Ismaïl, le meilleur, l'ancêtre des Arabes, et jusqu'à Ibrahim alayhi salam, Khalil Rahman. Tout le monde le connaissait. Et il est venu, bil huda, la science utile, wa din al-haq, les actions pieuses. Il est venu avec la ilaha illallah. Il a mis en garde contre le polythéisme et a appelé les gens à unifier Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. Et comme l'ensemble des serviteurs d'Allah, aussi pieux soient-ils, quelle que soit la place qu'ils ont pu avoir auprès d'Allah Azza wa Jalla, Allah dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Et plus tard, Ibrahim alayhi salam décéda. Et avant cela, Ya'qub est né. Avant cela, Ya'qub, le fils de Ishaq, est né. On s'arrête sur cela pour l'histoire de Ibrahim et on finit sur un hadith. Yawm al-Qiyamah, les gens vont aller trouver les prophètes, car ils seront dans une situation terrible. Le soleil sera abaissé au-dessus des têtes. Les gens seront nus non circoncis. Et ils vont être ressuscités et témoigner du monde de l'au-delà. Tout le monde sera réuni du premier au dernier, même les animaux. Les gens vont suivre. Les gens vont donc chercher un échappatoire. La situation sera tellement terrible qu'ils vont espérer que le jugement commence, alors que ceux qui les attendent est encore pire. Subhanallah. Mais ils ne savent pas. Mais ils ne le sauront pas. Alors ils vont aller voir Adam, qui va les envoyer vers nous, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Ibrahim alayhi salam. Et ils vont lui dire, Ya Ibrahim, Anta Khalil Rahman, tu es le bien-aimé du tout miséricordieux, celui qu'Allah a élevé au plus haut niveau de son amour.
dans son âme? Ne vois-tu pas notre situation? Ne vas-tu pas intercéder au point auprès de ton Seigneur pour nous? Alors Ibrahim alayhi salam va leur dire, j'ai dit 3 petits mensonges. Et on a détaillé cela dans l'histoire passée. Vous voyez? Qui en réalité ne sont pas des mensonges, mais la place d'Ibrahim alayhi salam, sa grande crainte d'Allah azza wa jal, a fait qu'il a appelé cela kadibat. Sinon c'est al-ma'arib ou bien al-thawriya, comme on avait cité. Puis il va leur dire, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qat wa lan yaghdab mithlahu qat. Nafsi, nafsi, nafsi. Khalil ar-Rahman yakhaf min rabbil alamin. Il va leur dire, mon Seigneur est aujourd'hui dans une colère comme il n'a jamais été. Et comme il ne le sera plus jamais. Et j'ai désobéi à mon Seigneur, et il va citer les 3 mensonges, il va dire, je ne m'occupe que de moi-même aujourd'hui. Allez voir Maza, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, en ce jour, il va rencontrer son père Azar. Et il le verra et Azar lui dira, Ibrahim, aide-moi, il viendra pour rechercher l'aide, le secours. Alors, Ibrahim alayhi salam dira à son père, Alam aqul lak la ta'sin, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Alors Azar dira, Al-yawm la a'si, aujourd'hui je ne te désobéirai pas, mais c'est trop tard. Alors, Ibrahim alayhi salam invoquera Allah subhanahu wa ta'ala et lui dira, ô mon Seigneur, Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawm ad-din wa ayyu khizyin a'zam min abil ab'ad. Donc, yalqa Ibrahim wa abahu yawm al-qiyamah wa ala wajhi qatara wa ghaba. Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ibrahim rencontrera son père le jour de la résurrection et il y aura de la noirceur sur son visage et une autre chose que je ne saurais pas traduire. Puis, il recherchera l'aide auprès d'Ibrahim. Ibrahim invoquera Allah en disant, ô mon Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour de la décompte? Et quelle plus grande humiliation que de voir son père éloigné, c'est-à-dire en enfer. En référence au verset dans Surat Ash-Shu'ara. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ الدِّينِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Comme Allah nous a cité dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, la dua d'Ibrahim, et ne m'humilie pas le jour des comptes, le jour où ne sera d'aucune utilité ni ni enfant ni argent, exception faite de celui qui viendra avec un cœur saint. Et parmi Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jal répondra à Ibrahim alayhi salam, écoutez cette réponse. Inni harramtu al-jannah ala al-kafir. J'ai interdit le paradis à toute personne mécréante. Unzur tahta qadamayk. Regarde à tes pieds. Fayara abahu. Allah lui ordonnera de regarder à ses pieds. Il verra alors son père. Ala hayhati dhikh. Son père transformé en hyène. Transformé en hyène, la femelle. Tayyib. Hyène. Mutalattikhun biddam. Ou bi ماذا يعني il sera imprégné ou bien coulera طيب sur lui يعني tous les déchets du sang et des impuretés. Ensuite les anges vont venir le saisir par les pattes et le jeter, le traîner, le jeter dans le feu de l'enfer. De ce hadith on voit
malgré la grande place d'Ibrahim alayhi salam, que Al-Shafa'a, l'intercession ne sera pas utile à celui qui n'est pas mort sur le tawhid. De cela, on voit l'importance du tawhid. On voit la gravité du polythéisme. Et qu'il n'y a pas de lien entre Allah Azza wa Jalla et les serviteurs, si ce n'est avec le taqwa ou l'islam. Celui qui n'a pas l'islam, il n'a pas de lien avec Allah Azza wa Jalla. Même si son père, c'est la meilleure créature. Regardez Abu Talib. Regardez le père d'Ibrahim alayhi salam. Et même si l'enfant, plutôt, pour l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, c'est la personne la plus pieuse. Ou pour le prophète, la personne la plus pieuse. Et même si les parents sont les personnes les plus pieuses, comme l'exemple du roi sallam. Et regardez Nuh alayhi salam. Et on a vu pour les épouses avec l'histoire de Nuh. Et on verra la semaine prochaine avec l'histoire de l'autre. Donc on conclut avec ça. Ya akhi wa ya ukhta, établi, c'est un lien solide avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le tawhid et la soumission. Il n'y a que cela qui vous sera utile yawm al-qiyamah, le jour où ne sera d'aucune utilité ni enfant ni argent. Ton épouse ne pourra rien faire, tes parents, tes enfants, ton époux. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal ce jour-là qui secourra les gens du tawhid. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي به تتم الصالحات. Et on remercie Allah Azza wa Jal, celui par lequel les bonnes actions se réalisent. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله الحي القيوم السميع مجيب الدعوات أن يجعلنا من أهل الحنيفية، أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. اللهم احشرنا مع أهل التوحيد. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك الثبات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.